Ok, on va commencer, chers démons. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Vrajadana Ranjana Yasodhanandana Vrajadana Ranjana Yamuna Thira Vanachari Yamuna Thira Vanachari Yamuna Thira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jai Jai Shri Radha Parishishvara ki Jai Shri Radha Govind ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodhadama ki Jai Shri Gaur Nitai ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Sudarshan Chakra ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada Patita Pavana ki Jai Shri Guru Deva ki Jai Tutla Odeva Sande Om Ajnanati Mirandasya Janandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnaramscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine
Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam à partir du 7e chapitre, verset 7. Evam karma vishutya vishutha sattva syantar hridayaksha sharire brahmani bhagavati vasudeve mahapurusha rupopalakshane Shrivatsa Kaustuba Vana Malari Dara Gada Diphir Upalakshite Nija Purushahril Likhitenatmani Purusharupena Virochama Uchaistaram Bhaktir Anudinam Ethamana Rayajayatam. C'est bien le... 7. Ah, c'est chapitre 7, verset 7. D'accord. Ok. Pas bien mis. Chapitre 7, verset 7. Ok. La traduction. Traduction. Ainsi, le cœur parfaitement purifié par les sacrifices, Maharaja Bharata nourrissait en lui une dévotion toujours croissante pour Vasudeva, Krishna. Shri Krishna, le fils de Vasudeva, est Dieu la personne originelle, également manifesté en tant que l'âme suprême, Paramatma, et le Brahman impersonnel. Les yogis méditent sur le Paramatma localisé dans le cœur. Les jnani, eux, révèrent le Brahman impersonnel comme étant la vérité suprême et absolue. Quant aux bhaktas, ils adorent Vasudeva, la personne divine souveraine, dont les shastras décrivent le corps spirituel et absolu. Il porte le Shrivatsa, le joyau Kaustuba, une guirlande de fleurs, et ses mains tiennent une conque, un disque, une masse et une fleur de lotus. En leur fort intérieur, les bhaktas comme Narada pensent toujours à lui. L'honneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Vasudeva ou Shri Krishna, le fils de Vasudeva, est Dieu la personne suprême. Il se manifeste dans le cœur des yogis sous son aspect de Paramatma et il est adoré par les jnani en tant que le Brahman impersonnel. Les Shastras décrivent le Paramatma comme étant doté de 4 bras et tenant dans ses mains un disque, une conque, une fleur de lotus ou une masse, ainsi que le confirme le Srimad Bhagavatam. Kechit sva dehantar hridaya vakashe pradesha matram purusham vasantam chaturbhujam kanja rathanga shankha gadadharam dharanaya maranti. Le Paramatma se trouve dans le cœur de tous les êtres et il tient dans chacune de ses 4 mains une arme symbolique. Tous les bhaktas qui méditent sur le Paramatma, si dans le cœur, adorent le Seigneur souverain sous la forme de la murti dans le temple. Ils connaissent également ses caractéristiques impersonnelles, de même que la radiance de son corps qui constitue le rayonnement du Brahman. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué que dans ce verset, il y a une petite nuance dans laquelle on voit que ce verset montre une petite différence entre le sacrifice et le service dévotionnel. Donc,
on voit que Maharaj Bharata, en faisant ses sacrifices, il s'est purifié, en fait, plus en détail, il a purifié ses sens de la souillure matérielle. Donc, qu'est-ce que c'est ce souillure matérielle? Qu'est-ce que c'est avoir le cœur pur? Donc, ce monde matériel a été créé, mais le monde spirituel n'a pas été créé. C'est là où c'est très difficile à comprendre la différence. Pourquoi? Parce que le monde spirituel, c'est une forme d'existence permanente. Tandis que le monde matériel, c'est une forme d'existence temporaire. Où est et quelle est la cause de la temporalité de ce monde? C'est que les désirs des êtres vivants dans ce monde matériel, ces désirs même, ont une tendance temporaire. Par exemple, je veux avoir un t-shirt ou une veste. Ok? Je l'achète, mais je ne veux pas l'avoir éternellement. Quand vous achetez des chaussures, vous achetez pour les porter éternellement? Non. Pourquoi? Quand on veut absolument travailler dans telle entreprise, est-ce qu'on s'engage pour l'éternité? Non. Pourquoi? Parce que la relation entre nous et la chose avec laquelle on va créer un lien n'a pas une sorte de relation éternelle. C'est pour ça que dans ce monde matériel, chaque tendance, chaque chose que nous faisons est temporaire. Encore une fois, la cause, c'est nos désirs. C'est qu'on ne veut pas éternellement. Même si vous demandez à une femme ou un homme, c'est rare quand quelqu'un va dire « je veux être la femme ou le mari de cette personne pour l'éternité ». C'est toujours « et si ça ne me plaît pas ?» Et si, vous voyez? Donc en fait, l'objet avec lequel nous voudrions créer une relation n'est pas convaincant pour nous. Il nous propose toujours une alternative. J'achète une chaise, elle est belle, elle est très confortable, mais je ne suis pas 100% convaincu que c'est la meilleure chaise. Je vais toujours penser que quand même, il y a d'autres chaises. J'ai vu une autre chaise qui avait le dossier un peu différent, etc. etc. Donc, il y aura toujours ces nuances qui vont me déranger ou empêcher d'accepter cette chaise comme une chaise absolue. Tandis que dans l'existence spirituelle, chaque désir est accepté comme un désir éternel. C'est pour ça que rien ne disparaît dans le monde spirituel. Tout reste, éternellement reste. Et ce qui est extraordinaire, que chaque chose qui reste dans le monde spirituel éternellement est toujours disponible. Vous voyez, c'est extraordinaire. Dans le monde matériel, ce téléphone est foutu déjà, il est cassé, il n'est plus disponible. Je ne peux pas revenir sur ce téléphone. Tandis qu'un téléphone dans le monde spirituel, c'est un objet, c'est une personne qui vit éternellement, qui a ses relations avec Shri Krishna ainsi avec moi. Vous voyez? Donc, si dans un lila, il doit être abandonné, cassé, détruit, ça ne veut pas dire qu'on l'a perdu. On peut toujours revenir à cet objet, toujours échanger avec lui, etc. etc. Donc,
cette temporalité liée aussi à ce qu'on appelle l'égoïsme. L'égoïsme, c'est où la personne la plus importante dans l'univers, dans l'existence, c'est moi. Peut-être tout le monde est gentil, peut-être ils sont plus talentueux que moi, peut-être tout le monde est plus gentil que moi, etc., plus, plus intelligent, mais moi, je suis le plus important. Oui, c'est possible que je ne sais pas chanter, c'est possible que je n'ai pas fait des bonnes études, c'est possible que je ne comprends pas la philosophie, peu importe, mais ce qui est le plus important, c'est moi. Ça, c'est la souillure de ce monde matériel. Pourquoi on appelle ça la souillure ou contamination de ce monde matériel? Parce que quand une chose est contaminée, elle n'est plus bonne pour consommer. Par exemple, prenons un pot de miel, hein, et dans ce pot de miel, mettez une goutte de l'urine. Vous n'allez pas dire, ouais, mais ça fait 5 kilos et juste une goutte, c'est pas grave. Hein? C'est pas possible. Non. Pourquoi? C'est tout petit peu, hein, c'est pas grave. Non, ça contamine. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette urine et miel, ce sont des substances qui ne doivent jamais être ensemble. Oui. C'est pour ça que ça contamine. Hein. Même, ok, j'étais très théâtral, laissons l'urine. Prenez, par exemple, prenez un pot de miel et mettez dedans je sais pas, une petite cuillère de sabji, par exemple, aux haricots. Les deux substances sont bonnes, mais ils ne marchent pas ensemble. C'est ça qui est intéressant. Virutabhava, les choses qui ne vont pas ensemble, le goût, le sentiment qui ne va pas ensemble. Et quand cette chose tombe dans quelque chose qui était comestible, ça ne devient pas comestible. Ça veut dire que je ne peux plus avoir une affaire avec cette chose-là comme c'était avant. Donc, pour ça, en fait, nos sens, quand elles sont contaminées, ils ne peuvent plus rentrer en contact avec Krishna. Autrement dit, ni moi, ni Krishna ne peut plus, dans nos relations, ne peut plus la consommer. L'essence devient impure, contaminée. Comprenez? Parce que si on prend un exemple, on a dit que l'égoïsme, c'est la substance la plus contaminante, l'égoïsme. Okay? On va prendre un exemple. Par exemple, je veux offrir à Krishna une clémentine. Okay? Dans cette relation, je dois utiliser mes sens, hein, mon désir de lui offrir. Mais Krishna regarde, il n'accepte pas ma clémentine. Il dit, parce que tu veux la manger, c'est pour ça que tu me l'offres. Non, je ne veux pas la clémentine. Vous voyez, c'est quoi qui a contaminé nos relations? C'est mon désir égoïste. En fait, ce monde matériel est fait de telle sorte que l'égoïsme pénètre dans tous les couloirs de notre activité, soit dans notre activité familiale, professionnelle, patrimoniale, je sais pas, etc., etc. Partout, cet égoïsme est présent. Et quand cet égoïsme n'est pas viré, n'est pas vaincu chez l'homme, il devient quelque chose de normal. Ça, c'est le pire de pire. Vous comprenez? Quand des choses comme ça deviennent normales. Comme à l'époque, vous savez, quand les premières cigarettes sont sorties, vous n'imaginez pas à quel point c'était horrible. C'était des compagnies, le peuple faisait des manifestations contre le tabac, etc. Hein?
parce que c'était compté quelque chose qui tue l'homme, qui est contaminant, etc. Mais aujourd'hui, c'est devenu habituel, et parce que c'est habituel, on pense que ça ne contamine plus. Et de même sorte, l'égoïsme, hein, l'égoïsme est devenu tellement habituel, c'est normal que je pense à moi. Hein, à tel point qu'il commence à sortir des théories, des points de vue comme self-love, etc. Il faut aimer soi-même, etc. Des trucs comme ça, complètement contaminants. Et ça nous empêche, hein, d'avoir les relations dans le bhakti. Pourquoi? Parce que bhakti, c'est une activité qui n'accepte pas l'égoïsme. Bhakti, c'est seule activité, hein, dans tous les mondes, soit spirituels, soit matériels, peu importe. Bhakti, c'est seule activité qui rejette toutes sortes d'égoïsme. Pourquoi? Parce que dans la quintessence de Bhakti, c'est vouloir faire plaisir à Seigneur Krishna. Ça, c'est la quintessence de Bhakti. Mais si vous pensez à vous-même, vous ne pouvez pas faire quelque chose désintéressé à quelqu'un d'autre. C'est impossible. Essayez de le faire, pratiquement, c'est impossible. C'est pour ça que les écrits sacrés ils disent que Bhakti, la dévotion, et Bhukti, le plaisir des sens, vont dans deux sens différents. Des fois, certaines personnes, ils voient que Bhakti est très bonne, mais ils ont déjà goûté Bhukti. Ils disent, est-ce qu'on peut trouver un bon milieu? 50 Bhakti, 50 Bhukti. C'est impossible. Même Jésus-Christ, il disait dans les évangiles, il disait que nous ne pouvons pas servir deux seigneurs. Même si on pense que c'est possible, 50-50, un jour, on va aimer plus l'un et détester l'autre. Ça, c'est impossible. Donc, pour cela, nous devons connaître la nature de Bhakti et la nature de Bhukti. Bhukti, c'est la gratification des sens, ou le mot plus adapté à ça, c'est l'hédonisme. Quand on pense que le but de la vie, c'est gratifier nos sens. On a parlé, je crois, la semaine dernière de ça. Donc, mais Bhakti, c'est la dévotion. Si les autres choses dépendent d'autres choses, le Bhakti est indépendant. Donc, le Bhakti dépend de Bhakti. Comment on peut l'expliquer ça? Parce que dans le Bhakti, dans la dévotion, le but est présent durant le processus. Quel est le but? Le but est Krishna. Donc, dans le processus, qu'est-ce que je fais? Je nourris Krishna, je lave les pieds, je chante son nom, etc. Donc, dès le départ, durant le processus, Krishna est présent. Ce n'est pas comme ça que je vais faire des choses et après, comme la récompense, je vais recevoir Krishna. Non. Dès que je commence à faire quelque chose pour Krishna, Krishna il est présent déjà. Par exemple, dans les autres processus, dans le yoga, nous avons parlé la semaine dernière d'Ashtanga Yoga, un yogi, il fait ses 8 angas et dans le 8e anga, il reçoit cette félicité avec l'anga précédent qui lui permet de contempler Seigneur suprême. Okay? Donc, ça veut dire ce processus, dès le départ, il ne nous offre pas le but. Ça veut dire je maîtrise mes sens,
je fais des austérités, je maîtrise mon mental, j'essaie de me couper de toutes sortes de relations avec le monde extérieur, etc. Je me concentre et au final, je bénéficie, Seigneur suprême, qui se manifeste dans mon cœur. Et comme ça, je peux le contempler. Donc, dans notre verset, donc, Shukadev Goswami explique que les yogis, ils contemplent le Seigneur suprême pendant leur méditation dans leur cœur. Les gyanis, ce sont des impersonnalistes. Qui font la méditation sur Brahman impersonnel. Mais, en fait, l'acquisition de Brahman impersonnel ou Brahma Jyoti, la radiance suprême de Brahman impersonnel, cette radiance vient à la fin du processus. Tant que je n'ai pas quitté mon corps, je suis un impersonnaliste, par exemple, tant que je n'ai pas quitté mon corps, tant que je ne me suis pas séparé de mon corps grossier et subtil, donc je ne peux pas bénéficier de ce Brahma Jyoti, cette radiance. Même là, vous regardez la lumière qui vient de cette ampoule. Okay? Ça, c'est Brahma Jyoti. Mais on n'arrive pas le bénéficier parce que le bénéfice de Brahma Jyoti, c'est Brahmananda. C'est la félicité. Quand on regarde cette lumière, on ne sent pas, n'est-ce pas? Même si on est conscient que c'est ça, Brahma Jyoti, hein, même si on regarde des heures et des heures, jusqu'à l'aveuglement, nous ne sentons pas cet ananda, cette félicité. Consciemment, on peut dire oui, c'est ça, mais si c'est ça, pourquoi je ne le sens pas? Okay? Comme si on nous montre une photographie d'un gâteau. C'est ça, en fait, le gâteau que tu voulais, c'est ça. Oui, je suis conscient que c'est ça, mais il n'est pas dans ma bouche, je ne sens pas, je n'ai pas l'accès encore. Vous voyez? Donc, même les karmis, hein, ils ne parlent pas des karmis parce que, en fait, il parle, Shukadev Goswami, il parle des karmis. Vous vous souvenez qui est le karmi? Le karmi, c'est celui qui suit les règles et prescriptions de la religion pour bénéficier du Seigneur suprême, la vie sur les planètes édéniques. Hein. La majorité des chrétiens et presque 99% des musulmans, leur réalisation ou leur but final, c'est aller au paradis. Mais Srimad Bhagavatam explique que le paradis se trouve dans le monde matériel. Il n'est pas dans le monde spirituel, il se trouve dans le monde matériel et il n'est pas éternel. Le paradis semble éternel, pourquoi? Parce que nous pouvons y être pendant, je ne sais pas, 3 millions d'années. Et on pense, oh là là, c'est une éternité. Hein? Mais 3 millions d'années passent aussi vite que 15 jours, 2 semaines. Hein? Quand ça arrive, tu dis, va, 2000 ans, il a écoulé. Comment? Mais c'est comme ça. Quand ça arrive, c'est comme ça. Vous voyez? Et ici, dans ce verset, Shukadev Goswami parle de karmi d'une façon indirecte. Pourquoi? Parce qu'il explique que les karmis, ce sont ceux qui font des sacrifices pour le Seigneur suprême. Ils donnent quelque chose qu'ils possèdent, hein, pour la satisfaction du Seigneur suprême, mais pour recevoir au retour quelque chose. Okay? Si vous vous souvenez, on a dit que pratiquement tout type d'activité doit contenir un sacrifice, une austérité pour être valide, pour avoir des résultats. Hein. Dans chaque activité, même si c'est une activité sportive, si on ne fait pas des austérités, des entraînements,
endurance, etc., nous ne pouvons pas obtenir de bons résultats. Donc, mais Shukadev Goswami dit que Bharat Maharaj, il effectuait ses sacrifices et durant ces sacrifices, il a purifié son cœur. Donc, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas entendu, le cœur, ce n'est pas cet organe qui propulse le sang. Le cœur, c'est l'ensemble de tous nos sens réunis. Et ça s'appelle le cœur. Donc, quand on a quelque chose avec le cœur, par exemple, j'écoute la musique, au départ, j'écoute avec mon oreille, après, ça va en fait, ce son va dans mon intellect. Dans l'intellect, il trouve les images qui vont ensemble, il commence à me montrer ces images. Okay? Après, ça peut trouver certains goûts qui ressemblent à cette mélodie, à cette, il y a d'autres choses comme des sensations naturelles, comme par exemple une brise au bord de l'océan qui passe sur moi, et l'odeur de l'océan, etc. etc. Oui. Mais c'est dans une suite. Il y a un sentiment après l'autre, une sensation après l'autre. Okay? Mais pourquoi? Parce que c'est pas, nous ne sentons pas ça avec notre cœur. Okay? Quand nous sentons quelque chose avec notre cœur, ça veut dire toutes ces choses-là, nous sentons simultanément. C'est simultané. Ça veut dire, je sens la mélodie, en même temps je vois ce qui est lié à cette mélodie, en même temps mon nez a cette odeur, ma langue a ce goût, ma peau a cette sensation, tout simultanément. Ça veut dire le cœur y est où on sent avec le cœur. Donc, dans le monde spirituel, en fait, nous sentons tout avec notre cœur. C'est pour ça que souvent on dit que dans le monde spirituel, un sens peut remplacer l'autre. Par exemple, c'est pas forcément il faut voir avec les yeux, il suffit d'entendre pour voir. Par exemple, quand Mère Yashoda entend le son de flûte de Krishna qui revient de la forêt, le soir, quand elle sent, tout de suite, en fait, cette musique est transformée en image de Krishna. Et par exemple, elle entend la flûte, elle dit, oh, c'est bizarre, Krishna aujourd'hui n'est pas sale, il n'y a pas trop de poussière sur lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle n'a pas vu Krishna. Mais elle sait quand Krishna joue comme ça veut dire qu'il n'est pas dans la poussière. Ou elle peut entendre la flûte de Krishna et tout de suite son cœur dit oh, mon pauvre garçon, il n'a pas mangé aujourd'hui. Pour nous ne comprenons pas. Pourquoi? Parce que notre liaison avec Krishna n'est pas établie. Notre personne est dans ses relations avec Krishna, notre personnalité, notre personne est plus importante que Krishna. C'est pour ça que cela, vous voyez, quand des fois tu veux aller quelque part et il y a quelque chose qui s'accroche à toi, non, ne va pas. Mais je veux y aller, mais non. Et après, je ne sais pas, imaginez que vous voulez bouger, mais la table, les chaises, la machine à laver, tout est attaché à vous et vous voulez aller. Mais ça ne marche pas. Ça, c'est notre égoïsme. Et ce qui nous empêche d'avoir cette relation avec Krishna, justement, c'est cet égoïsme. Mais cet égoïsme n'est pas quelque chose d'éternel.
C'est pour ça qu'on l'appelle surmatériel. Et quand notre relation avec Krishna commence à devenir plus en plus fréquente, quand la relation avec les dévots, qui sont les représentants de Krishna, quand ça devient plus fort, plus serré, petit à petit, en fait, cette surmatériel passe. Et nous avons beaucoup plus de plaisir quand quelqu'un d'autre qui est content que nous. Et par exemple, avec une facilité, nous pouvons donner notre assiette de prasad à quelqu'un d'autre. Même si on n'a plus la deuxième assiette, si on donne, on se dit, waouh, je suis rassasié. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène de Krishna. Anukulena Krishna Anushilanam. Ça veut dire que nous faisons une chose avec un désir faire plaisir à Krishna. Et donc, ça va. Ça va. Ça veut dire, nous, on donne. Il est précisé que c'est un désir de faire plaisir à Krishna. Parce que nous pouvons faire quelque chose sans ce désir. On peut faire avec le désir et on peut faire sans désir. Donc il y a beaucoup, beaucoup de nuances. Nous n'allons pas traiter toutes ces nuances, mais une chose importante que nous devons comprendre, que dans le processus de bhakti, dans le processus de la dévotion, nous devons comprendre que la dévotion, c'est ananya. Anya. Anya veut dire autre. Ananya, qu'il n'y a pas d'autre. Donc, on ne peut pas mélanger, en fait, dans ce désir de notre dévotion, nous ne pouvons pas mélanger un autre désir. Si on mélange un autre désir dans notre désir initial, ça commence à être contaminé et cette relation avec Krishna devient incompatible ou inconsommable. On ne peut plus. Vous voyez, comme le miel. Comme le miel avec une goutte d'urine. Srila Rupa Goswami, il dit que cette goutte d'urine, c'est quand on a un désir parallèle, quand nous avons un désir parallèle comme jnana, ou karma, ou yoga, ce genre de désir, quand on désire en parallèle ces choses-là, c'est ça qui, en fait, contamine notre désir initial. Même si ce désir est assez fort, mais on manifeste en parallèle un autre désir, c'est ça qui contamine le processus de bhakti. Par exemple, je peux dire, oui, bhakti c'est très bien, c'est super, mais aussi Brahman impersonnel, il est super aussi. Et oui, pourquoi pas, oui, mais aussi de pratique de yoga, c'est très très bien. Oui. Bon, là, demain, je vais faire la méditation sur le vide, mais après-demain, j'ai un rendez-vous au temple, je vais écouter Srimad Bhagavatam. C'est pas que cela n'est pas possible, c'est que un jour ou l'autre, l'un va nous attirer plus que le reste. Donc, pour que ça ne nous attire pas, dès le départ, on définit le bhakti comme ananya. Parce que s'il y a autre processus qui va suivre en parallèle, donc cela va rejeter petit à petit le bhakti. Parce que le bhakti existe dans sa forme pure. Si vous voulez vraiment goûter le bhakti et savoir le goût de bhakti, il faut que le bhakti soit pur. Comme par exemple, prenez le lait. Pour connaître le lait, de vrai goût de lait, il faut qu'il soit mélangé avec rien.
Okay? Et il faut que sa température soit la température un peu ambiante. Si c'est chauffé ou c'est trop refroidi, le goût de lait, on ne sent pas. Donc, pas seulement, il ne faut pas que ça soit mélangé, il faut que ça soit consommé correctement. Ça veut dire il faut que ce soit de la bonne température. Pareil, le bhakti, nous ne pouvons pas mélanger. Quand c'est mélangé, nous pouvons sentir le goût d'autre chose. Vous comprenez? Comme par exemple, nous avons le lait dans lequel il y a le curcuma. Et on goûte, ah, et on pense qu'en fait, c'est le plus important, c'est le curcuma. Et notre mental, notre langue se concentre sur le goût de curcuma et on oublie le goût du lait. Voyez, même si on essaie de tout ensemble voir, voyez, ce n'est plus le goût de lait. Vous comprenez? Hein? On peut distinguer dedans le goût de lait. On peut distinguer séparément le goût de curcuma. On peut. Mais chaque fois quand on va vouloir définir le goût de lait, le goût de curcuma va se mélanger avec. Vous comprenez? Et comme ça, on ne peut pas vraiment savoir le goût du lait. Pareil, pour goûter le bhakti, vraiment pour connaître le goût de bhakti, il faut que tout autre processus ne soit plus présent. Parce que quand ils vont être présents, on appelle ce processus Mishra Bhakti. Mishra, ça veut dire mixte, mélangé. Quand le bhakti, le processus de bhakti est mélangé avec d'autres processus, comme karma, jnana, yoga ou autres, psychologie, astrologie, etc., nous pouvons penser que le bhakti, c'est une version de la psychologie. Par exemple, on mélange dans le processus de bhakti, on mélange la psychologie. Et puis, quand quelqu'un nous contacte qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est bhakti, il va dire, ah, j'ai vu un psychologue l'autre jour, et c'était une version de psychologie assez drôle, mais ce n'est pas une psychologie. Et quand nous insistons qu'il ne faut pas mélanger ce genre de choses, certains dévots ne comprennent pas. Ils pensent que oui, ça devient attirant et les gens viennent et après ils deviennent des dévots. Nous ne pouvons jamais devenir un dévot avec le curcuma. On va devenir le dévot seulement quand on va sentir le goût du lait pur. Vous comprenez? Jamais quelqu'un, en voyant la psychologie, jamais il va être attiré par le Seigneur suprême. Il sera attiré par le corps, par le mental, par le corps subtil, par l'ego, etc. Tant qu'il n'a pas vu la dévotion, il ne peut pas être attiré. Des fois, les gens disent ce genre des choses comme je suis venu dans la conscience de Krishna à travers la psychologie ou à travers l'Ayurveda. Impossible. Tant qu'on n'a pas rencontré un dévot, tant qu'on n'a pas vu la dévotion, on a vu une sainte personne, on a vu sa dévotion et on était contaminé par cette dévotion. Vous voyez, c'était pure dévotion, on ne sera jamais attiré par la dévotion, on sera attiré par la psychologie. Et nous pensons que petit à petit, après, on va leur donner la conscience de Krishna. Ok, on commence à leur donner la conscience de Krishna et tout le monde part. Parce que ça, vous ne parlez plus de psychologie, vous ne parlez plus d'astrologie. Et le problème, c'est que quand il y a une personne qui reste, on dit, bah, regardez, une personne est restée. Mais cette personne est restée parce qu'il a entendu Srimad Bhagavatam. On pouvait lui donner le Srimad Bhagavatam dès le départ. Ce n'était pas la peine de perdre tout ce temps pour qu'il ait la connaissance de Srimad Bhagavatam. Donc, l'endroit où Bharat Maharaj est allé, où il faisait des sacrifices, Shukadev Goswami dit que des fois, il faisait des sacrifices en entier, des fois, c'était des versions raccourcies.
que ça ne vous étonne pas. Ça sera dans les versets suivants. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire que le sacrifice qui était fait en moitié, il n'a pas obtenu le but final. C'est que quand nous faisons un sacrifice, nous n'avons pas les ingrédients complets pour ce sacrifice. Le lieu n'est pas favorable, ou les conditions ne peuvent pas être favorables, etc. Mais personne n'a pas de choix. C'est la seule possibilité de faire ce sacrifice. Donc, il le fait. Il le fait, par exemple, il n'a pas de gui. Pour le sacrifice, il n'a pas de gui. Il ne va pas dire, bon, j'ai pas de gui, je ne fais pas de sacrifice. Il le fait. Oui. Oui. Ne soyez pas étonnés. Dire, pas, mais je fais. Je fais avec ce que j'ai. Vous comprenez? Ou à telle heure, on doit faire, par exemple, le début de sacrifice de Gaga commence à 12h43. OK? Mais à 12h43, il y a un tracteur qui arrive et qui commence à creuser. Nous ne pouvons pas ni chanter, ni méditer. Okay? On attend, il creuse, il est parti, il est déjà 14 heures. L'heure de sacrifice est déjà partie, mais on s'excuse devant Krishna. Krishna, s'il te plaît, on n'a pas de choix, c'est maintenant qu'on doit faire de ça. Et il le fait. Il fait son sacrifice, mais sans telle chose. Et automatiquement, si on n'a pas telle chose ou telle chose, le mantra qui est lié avec cette chose peut ne pas être prononcé, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant dans ce verset, que Shukadev Goswami dit que Bharat Maharaj, il est allé dans un endroit où chaque personne qui cherche la vérité absolue peut le rencontrer ou voir dans la forme qu'il voulait le voir. Et c'est là où il décrit, il dit que les yogis voient dans son aspect Paramatma, les Gyani comme Brahman impersonnel, Brahma Jyoti, mais les dévots le voient dans leur cœur. Là, sûrement, vous devez poser une question. Les yogis aussi voient Paramatma dans leur cœur. Quelle est la différence entre un Vaishnav qui voit le Seigneur suprême dans son cœur et quelle est la différence entre yogi qui voit Paramatma qui est aussi le Seigneur suprême dans son cœur? Donc, la première chose, c'est que ce n'est pas tous les Vaishnavas qui voient Paramatma dans son cœur. Surtout les Vaishnavas avancés, ils voient Seigneur suprême dans leur cœur qui a une relation avec lui. Ce n'est plus un Paramatma chez un Vaishnava, même si c'est le même Kshirodakasha Vishnu à 4 bras, mais quand il est présent dans le cœur de son dévot, il ne fait plus les mêmes fonctions de Paramatma. Par exemple, Paramatma dans le cœur d'un homme ordinaire ne rentre pas en contact avec cette personne. Il ne dit pas, ne fais pas ça, oh, t'es sympa ou t'es pas sympa. Non. Le Paramatma fait son devoir exact. Tandis que le dévot qui a le même Kshirodakasha Vishnu dans son cœur, il peut rentrer en contact et ce même Kshirodakasha Vishnu va lui répondre. Ça peut être pas forcément Kshirodakasha Vishnu, ça peut être Krishna Murali, Krishna qui joue la flûte, qui est dans son cœur.
Voyez? Et nous pouvons écouter comment Krishna joue. Ça peut être Krishna de Vrindavan, ça peut être Sri Ramachandra dans notre cœur. Voyez? Dans Srimad Bhagavatam, Sutta Goswami dit, dit que c'est très difficile de trouver Krishna, même sur les pages des livres sacrés, parce que Seigneur suprême, c'est le Seigneur du cœur. Il faut vraiment comprendre le Seigneur du cœur. Qu'est-ce que c'est, Seigneur du cœur? Quand on dit Seigneur du cœur, ça veut dire qu'il est très, très personnel. Ce n'est pas le même que j'ai, c'est pas le même Krishna dans mon cœur et dans le cœur d'Alban. Chez lui, c'est un autre Krishna. Vous voyez? C'est pour ça que même Krishna qu'on voit sur les pages de Srimad Bhagavatam, chaque dévot le voit d'une façon personnalisée. Hein? C'est pour ça que Sutta Goswami dit que c'est un seigneur de cœur. Et c'est pourquoi il dit seigneur de cœur, c'est que en fait le cœur a les désirs. C'est le cœur vient, les désirs viennent de profond de notre cœur. Et Seigneur du cœur, ça veut dire c'est que c'est lui qui accepte mes désirs ou qui rejette mes désirs. C'est lui qui est la cause d'apparition de tel désir ou de tel désir. Et par exemple, quand on parle de Paramatma qui est dans le cœur et qui a les 4 attributs, le Sudarshana Chakra, la masse, la conque et la fleur de lotus. Ce sont des 4 ce sont des 4 manifestations de Krishna. Ce n'est pas des choses détachées de lui. C'est comme par exemple, nous avons des oreilles, nous avons les yeux, le nez avec des narines, on a des doigts, okay? Et on a aussi 4 bras, et on a aussi la fleur de lotus. En fait, cette fleur de lotus fait partie de corps de Krishna. Même quand on parle de dhoti de Krishna, de sa ceinture, de pierre Kaustuba, etc., tout cela, c'est partie du corps de Krishna. C'est très difficile à imaginer ça. Parce que si vous supprimez, regardez, si vous supprimez les 4 attributs de Seigneur Narayana, et il va venir avec 4 bras comme ça, sans ces attributs, ce ne sera plus un Seigneur Narayana, ce sera difficile d'imaginer que c'est Seigneur Narayana. En fait, si on ouvre les parenthèses, ça c'est une des causes pourquoi sur le planète Vaikuntha, où le Seigneur suprême est présent dans la forme de Narayana, certaines relations ou avec un pistolet dans sa main, mais qui fait partie de son corps. Et quand votre fils est en train de manger, il ne lâche pas en fait son pistolet. C'est difficile en fait. Donc, c'est pour ça que Srimad Bhagavatam, dans plusieurs endroits, dit que Krishna apparaît devant son dévot dans la forme que son dévot veut voir. Et c'est extraordinaire, quand Krishna apparaît quelque part, chaque personne présente voit Krishna à travers la prisme de son rasa.
comme par exemple Atmarama est rentrée, hein, vous la regardez à travers la prisme et vous avez vu, oh, Atmarama, un Vaishnava, un conférencier de Yoga Lyrique. Moi, dès qu'il est rentré, j'ai dit, mon fils adorable. Je n'ai pas pensé qu'il est... Chacun va à travers sa prisme. Vous comprenez? Donc, pareil, en fait, c'est le même Krishna, c'est le même, mais on le voit d'une façon différente. Et pour cela, c'est la miséricorde de Krishna. C'est Krishna qui nous donne cette possibilité de voir. Hein? Parce que plusieurs traditions spirituelles, comme la tradition musulmane, juive, etc., elles disent que nous ne pouvons pas voir Dieu. Hein? Ils constatent comme ça. Nous ne pouvons pas voir. C'est vrai, nous ne pouvons pas voir. Nous-mêmes ne pouvons pas. Jusqu'au moment où le Seigneur ne se manifeste pas en nous. Quand il se manifeste, à partir de ce moment, on peut voir. Mais sinon, juste par nos propres efforts, ou même si on fait comme ça, on ne le verra pas. Vous comprenez? C'est lui qui doit se montrer. Mais il se montre seulement au moment quand la séparation devient impossible à supporter. Dans le monde matériel, Krishna n'apparaît pas comme ça. Mais quand le dévot ne supporte plus cette séparation avec Krishna, Krishna apparaît pour sauver la vie de son dévot. Hare Krishna, cher dévot, si vous avez des questions, des commentaires. Les habitants de Vaikuntha, on dit qu'ils sont la pierre bras. Les ombres. Les ombres. Oui, ils ont à 4 bras. Est-ce qu'ils ont les attributs? Ils ont 100 attributs de Seigneur Narayana. C'est juste 4 bras comme ça. Ils ont des fois des attributs aussi. Des fois. Donc, il a on va dire une hiérarchie. Non, qui ont non, ça dépend. l'attribut Ils peuvent manifester des attributs s'ils ont besoin de ça. Par exemple, quand ils vont se battre, des fois, les serviteurs de Narayana, les serviteurs de Narayana, des fois, descendent dans le monde matériel pour combattre les démons et protéger et défendre les demi-dieux. Mais quand il vient, il manifeste ce genre des accessoires. Mais, par exemple, s'il manifeste le Sudarshan Chakra ou la masse, c'est en fait, ce sont des manifestations ou d'expansion des attributs de Krishna. Ils n'ont pas la même puissance. Comme par exemple, je ne sais pas, il y a une piscine et il y a l'expansion de cette piscine pour les enfants. Tout petit, et la profondeur c'est 50 cm. C'est en fait la manifestation de grandes piscines, mais c'est une version petite. Pareil, ils peuvent avoir les attributs de Seigneur Narayana. Je me rappelle pas quand les Vishnu-dut arrivent pour amener les gens. Ils ont des attributs. Je me rappelle qu'ils sont avec les accessoires Vishnu-dut. Ça dépend, par exemple, tu as l'exemple où ils sortent du feu après un sacrifice, ils n'ont pas les attributs. Qui? Les Vishnu-dut? Oui, mais il y en a où c'est par exemple quand Shyama Chandra apparaît, évidemment, il n'a pas les attributs. Il retombe, ils ne savent pas qui c'est, ils sont étonnés de voir. Il n'y a pas écrit Sudarshan Chakra. Par contre, tu as d'autres cas où ils disent les Vishnu-dut armés de nanana. Donc ça dépend. Non, ça dépend de situations. C'est pour ça que j'ai dit, ça dépend des situations. Mais par exemple, imagine qu'ils doivent cuisiner pour Seigneur suprême. Ils n'ont pas coupé avec Sudarshan Chakra les carottes.
Trilogia. Oui, mais aussi, le Seigneur Narayana, il est tout le temps avec son attribut. Parce que c'est la partie de son corps, tandis que chez eux, c'est le service commun. Par exemple, moi et Sudarshana Chakra, on fait un service. Elle viendra. Это как у Рамачандры есть луки, у других тоже есть луки, только они не такие луки сильные, Brad dit que c'est comme Seigneur Ramachandra, il y a l'arche, et les autres aussi, mais ils n'ont pas le même arche. Mais ce n'est pas forcément que chaque personne qui a un arc, c'est forcément l'expansion de l'arc de Seigneur Ramachandra. Можно вопрос касательно Нарадамуни, там стихи или где говорилось, какие имена воспевает Нарадамуни? Потому что там говорилось, что он тоже... Brad, quand tu dis tam, il faut dire où. Mais dis dans ce verset qu'on comprenne de quoi tu parles. Ну, тут в стихе говорилось... Dans ce verset, dans les commentaires, c'est ça? Да. Commentaires? Где вот сейчас? Il veut savoir quel nom Narada Muni chante, glorifie, chante. Видите, что про него не говорилось? Qu'est-ce que tu cherches, Brant? Il pensait que Naradamuni dit, chante, c'est écrit que Naradamuni glorifie le nom du Seigneur et veut savoir c'est quel nom. En général, Narada Muni glorifie Seigneur Narayana. Parce qu'il est un dévot de Narayana. Même si il participe dans plusieurs divertissements de Krishna, de Ramachandra, etc., il est un seigneur de Narayana. Seigneur ou dévot? Un dévot de Seigneur Narayana. Narayana, Narayana. Lakshmi Narayana. Да, я просто что-то подумал, что может это так его описывают, что Нараяна, может он другим. Oui, il peut aussi, il chante autre nom aussi. Est-ce que toi, tu chantes que Krishna? Tu chantes pas Narasimhadev, Shri Chaitanya Mahaprabhu, Govinda, Gopal. Quand on chante Bala Mukunda, Jainanda Lala, Krishna Kaneya, Jai Gopala. Bala Mukunda, Jainanda Lala, Krishna Kaneya, Jai Gopala. Bala Mukunda, Jainanda Lala, Krishna Kaneya, Jai Gopala. Jai Gopala, Jai Gopala. Krishna Kaneya, Jai Gopala. Jai Gopala, Krishna Kaneya, Jai Gopala. Хороший. Ok, Hare Krishna, cher Deva. Sur 5 minutes, il faut formuler. Вы сказали, что когда чувства загрязнены, мы больше не входим в контакт с Кришной. vous avez dit que quand nos sens sont souillés, on rentre souillés. Quand nos sens sont souillés, on rentre plus en contact avec Krishna.
contaminés. Quand nos sens sont contaminés, on ne rentre pas en contact avec Krishna. И вот и Кришна не входит в контакт с нами. Et Krishna aussi ne rentre pas en contact avec nous. И вот. В общем, можете объяснить, как мы, например, подходим к Кришне и не можем войти с ним в контакт? Какое загрязнение у нас? Brat, je ne comprends pas. Maintenant, tu dois formuler la question. Tu as décrit, maintenant c'est la question. C'est quoi la question? Я хочу понять, как вот правильно входить в контакт с Кришной. Мы же служим каждый день. Dis une phrase. Il dit que je veux comprendre comment correctement rentrer en contact avec Krishna. Nous servons Krishna tous les jours. Et Ну, правильно сформулировать. 5 минут так быстро. 5 minutes, c'est pas rapide, Brad. C'est énorme pour. C'est une conférence, 5 minutes. Не, ну просто, когда я быстро надо все сформулировать. Ничего, можешь потом сформулировать во время даршана. Нет, просто, знаете, как мы хотим служить Кришне, но понимаем, что у нас загрязнены чувства. И как мы вот в данный момент можем, ну как, я, например, подхожу, и я понимаю, что я должен, ну я тоже хочу это явно, да? Но я понимаю сейчас, вот вы сказали, что мои чувства загрязнены, и Кришна не примет. Et la question? И как мне вот сейчас Действовать. да. Il dit quand je m'approche à Krishna, et comme vous avez dit, quand on offre quelque chose, par exemple, moi, je sens que j'offre pour moi, pas pour Krishna. Donc, mes sens, parce que mes sens sont contaminés. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire si je sens que c'est mon désir, pas le désir de Krishna? Le moment où je le sens. Si on ne le sent pas, Krishna est très miséricordieux et Krishna est très compassionné. Et le Vaishnava ne compte pas sur ses propres efforts, mais compte sur chez Krishna. Dans ce cas-là, on peut poser la question, dans ce cas-là, pourquoi il fait les efforts, si tout dépend de la miséricorde de Krishna? C'est parce qu'il aime Krishna et il ne peut pas s'empêcher de faire des efforts pour Krishna. Donc ici, Krishna ne prend pas les résultats, hein, ce n'est pas les résultats qui sont en compte, il ne tient pas compte des résultats, il tient compte le désir avec lequel ce dévot voulait le servir. Et pas les résultats. Okay. Donc, bien sûr que nous sommes tous contaminés. Hein? Nous sommes tous contaminés. Mais quand Krishna voit que nous ne sommes pas d'accord avec cette souillure, on n'est pas d'accord. On veut que ça passe. On veut s'en débarrasser comme d'une maladie. Hein? Quand on est malade, on veut s'en débarrasser le plus vite possible, n'est-ce pas? Pareil, en fait, quand Krishna voit que son dévot veut se débarrasser de cette souillure à tout prix, Krishna manifeste en fait, sa miséricorde. Okay? Sinon, sur quoi on doit compter? Hein? Nous ne pouvons pas penser, oui, petit à petit, en fait, je vais faire ceci et cela, après je vais purifier mon cœur, mon corps, mes pensées, etc. Et au final, je vais atteindre Krishna. C'est une fausse piste. Parce qu'on peut tout faire et Krishna va dire, mais tu sais, tu ne me plais pas. Parce que Krishna est une personne. Il dit, voilà, c'est celui-là que je préfère. Il dit, mais celui-là, il est démon, il est méchant, etc. Et alors, il me plaît. Et il va donner plein de miséricorde, il va devenir pur et un pur dévot tout de suite. Est-ce que Krishna n'est pas capable de le faire? Bien sûr qu'il est capable.
Mais nous oublions que Krishna est une personne. Nous pensons que Krishna, il est comme nous, donc il a des obligations, etc. Non, c'est pas comme ça que un garçon offre à une fille des fleurs, etc. Il écrit des lettres, etc. Donc, cette fille est obligée de devenir sa femme. Elle peut dire non. Elle peut dire, mais si, parce que je t'ai écrit des lettres, je t'ai offert les fleurs, donc maintenant tu es obligé. Non. Pourquoi? Parce qu'elle est libre. Sachez que Krishna est aussi libre. Il peut accepter nos avances et ne pas accepter. Okay? Mais tant que nous continuons, tant que nous frappons la porte, comme dit Jésus-Christ, frappez et ça va s'ouvrir. Tant que nous frappons la porte, tant qu'on insiste et insiste, Krishna nous jette à travers la porte, on rentre par la fenêtre. Krishna nous jette de la fenêtre, nous rentrons par le truc de BMC. C'est comme ça. C'est comme ça que nous obtiendrons en fait cette persévérance qui est très importante dans la pratique de la conscience Krishna. Hare Krishna. Non, quand même une nuance. Ça veut dire Krishna en tant que Dieu, il est juste. Dans le sens, quand on dit quelqu'un qui regarde l'extérieur, il dit celui-ci, il a tout fait. Krishna a dit bon, je ne te veux pas. Et l'autre qui était un démon, Krishna a favorisé. Donc, ça veut dire il n'y a pas de justice. Et les gens, si, c'est plus un caractère démoniaque qui dit je veux comme ça. Il n'y a pas de justice, c'est juste que je veux comme ça et je le fais comme ça. On dit en général, on décrit les démons. Et aussi quand un parent, on est considéré comme les enfants de Krishna parce qu'il est la source. Quand quelqu'un fait les efforts, comment un parent va rejeter son enfant? Je veux qu'on regarde de ce côté-là. Là, je comprends et je suis d'accord, mais il y a ce côté-là aussi. En fait, nous ne devons pas oublier que les structures des critères moraux sont pour ce monde matériel. Krishna se trouve sur la plateforme absolue. C'est pour ça que chaque acte du Seigneur suprême chez Krishna est considéré comme un bien absolu. Si nous ne comprenons pas ça, un bien absolu, on va appliquer les critères moraux humains ou matériels sur Krishna et nous pouvons dire Krishna c'est un pervers, Krishna c'est un jaloux, Krishna c'est un très violent, etc., etc. Parce qu'il tue à droite, à gauche. Non. Parce que comment on peut, en fait, être sûr que Krishna est un bien absolu quand on voit ce qu'il y avait avant et ce qui suit après. Hein? Par exemple, Krishna a ramené je ne sais pas combien de millions de personnes sur le champ de bataille de Kurukshetra. Et il s'est arrangé de telle sorte pour que tout le monde, pratiquement, sauf les Pandavas, soit tué. Pourquoi? On peut dire, oui, Krishna est méchant. Il est la cause de souffrance de millions de personnes. Ça, c'est nos critères moraux. Mais maintenant, appliquons les critères de Seigneur suprême qui est un bien absolu. Hein? Si vous appliquez ça, qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, telle personne qui était tuée sur le champ de Kurukshetra, qui était vraiment un alcoolique, etc., mais à force, il était amené sur le champ de Kurukshetra et il était tué et on le retrouve, par exemple, en paradis. Minimum en paradis. Donc, est-ce que c'est pas mieux de vivre en paradis? Mais parce que nous ne connaissons pas le passé, le présent et le futur, nous pouvons faire une conclusion que Krishna a tué cette personne pour rien. Ça, c'est la violence de la part de Krishna. Hein? Ça, c'est les critères moraux de ce monde matériel.
nous ne pouvons pas, encore une fois, nous ne pouvons pas appliquer ces critères moraux sur Krishna parce que Krishna est au-delà de ça. Pourquoi? Parce que c'est un bien absolu. Hmm? Hare Krishna. Hare Krishna, cher Devo, merci beaucoup pour votre attention. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux Devos assemblés. Hare Krishna. Une photo